الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalement, nos programmes cette année-ci, les pour dans forme questions et réponses, qui veut dire ban frère et ban sœur qui n'a ban question, qui sont intéressés qui a ban réponse à propos d'IN bien sûr. Alors vous êtes capable, vous êtes capable d'envoyer votre question à comité Masjid ici au plus tard lundi matin et là Inch'Allah lundi soir nous sommes capables de répondre à bonne question. Alors mais cette semaine-là ban responsable et finit pris par les autres activités et aussi peut-être certaines ban jeunes pas encore veut dire envoyer bonne question. Alors donc nous pouvons postponer pour semaine prochaine Inch'Allah, sauf si ban frère je tiens une petite question là et Inch'Allah nous sommes capables de répondre Inch'Allah. Il y a une question? Oui. Dis-moi. Et nos frères peuvent demander concernant différentes heures de salat qui est à Maurice, surtout l'heure de la salat Asar. Alors, tout d'abord, nous devons connaître que Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire salat dans un lieu spécifique. Allah dit dans le Coran Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah fait dire que certainement la salat finit prescrite dans un lieu spécifique, dans un lieu défini. Mais l'important aussi pour nous comprendre l'heure définie de la salat, ce n'est pas un lieu fixe. Nous avons un laps de temps, par exemple, salat Fajr, il commence avec la rentrée de Fajr jusqu'à lever du soleil. Ce laps de temps-là, c'est l'heure de la salat al-Fajr. Si par exemple nous comptons l'eau nous réveille, l'eau nous monte, ça veut dire la salat peut rentrer 4h18. Fajr, soleil prescrit d'y commencer 4h18. Alors, soleil levé, 7h moins 25, 6h moins 25, 6h moins 20. Alors, 4h25, 4h20, 5h20, 6h moins 25, nous gagnons à peu près 6h moins 25 même, non? 6h moins 20, 6h moins 20, presque 2 heures de temps. Ça, c'est l'heure prescrite de la salat al-Fajr pour ce moment-là. Parce que tout au long de l'année, il y a une rotation de la Terre et du Soleil. Alors, ça, laps de temps-là, parfois, il expand, parfois, il rétrécit. Il est capable, parfois, de un laps de temps de 2 heures, parfois 1h30, parfois 1 heure, il dépend tout au long de l'année. Alors, ça, c'est l'heure salat. N'importe qui masjid, il est capable de choisir un lieu là-dedans. Et dans le masjid, il est capable de mettre directement, comme à rentrer 4h20. Et dans il est capable de mettre 4h30. Et dans 5h moins 20. Mais il est bien joué dans ce laps de temps-là.
La même chose pour Salat Zohar. Salat Zohar, il commencé à partir Zawal. Zawal qui veut dire Zala Yazulu. Zala veut dire une décalée, une glissée, une avancée. Alors Zawal veut dire quand le soleil est avancé depuis Zénith. Zénith qui veut dire soleil, il trouve une position dans le ciel, côté là, normalement, un objet, sur l'ombrage, pas paraît. Dans le langage créole, nous appelle ça soleil le coco. Ça veut dire, on ne pas trouve l'ombrage. Ça, c'est zénith. Zawal, quand le soleil est décalé depuis sa place là. Alors, quand le soleil finit décalé, c'est l'heure de Zohar fin rentrée. Jusqu'à quelle heure les Zohar, la même chose. C'est un laps de temps qui est bien large. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari, alors sur l'heure, les durées depuis Zawal jusqu'à que un objet, nous prenons un bâton, veut dire un bâton mop, nous pique dans la terre, nous trouvons quand le soleil il peut décaler depuis le zénith, il peut commencer à lever vers l'horizon, alors l'ombrage, il peut venir à l'opposé. L'ombrage de cet objet-là. Tout ban objet, tout ban quelque chose, je prenais l'ombrage à l'opposé du soleil. Alors quand l'ombrage là, il vient longueur mop là, Zohar li terminé pour certaines mazhab. Pour certaines mazhab, li termine là. Alors donc, on nous dit bien, pour certaines mazhab, t'allais nous pouvons là. Alors, Asar aussi pareil. Asar li rentré, quand Zohar peut terminer, li continue jusqu'à coucher du soleil. Maghrib li rentré à partir du coucher du soleil jusqu'à que, là aussi, il y a une divergence ban ulama, et il a dit jusqu'à que couleur jaune li disparaît dans le ciel, et il a dit jusqu'à couleur rouge li disparaît dans le ciel. Là, les Isha rentré. Quand les Isha rentré, li veut dire, et ban ulama dit, li durer jusqu'à la rentrée du Fajr. Alors que certains ban ulama disent, li durer jusqu'à la moitié de la nuit. Ça que nous comprenons, première chose que nous comprenons là-dedans, que l'heure de la salat, li fixée, mais seulement ce n'est pas une l'heure exacte, c'est un laps de temps. Quand on peut dire l'heure de la salat finit d'être prescrit, c'est un laps de temps pour chaque salat. Et ça peut montrer nous Allah sa compassion pour ce bonne créature. Allah sa rahmat. Il n'est pas fixé une l'heure 5 heures pile. Si vous ne pas faire 5 heures pile, vous ne pas faire namaz non. Il donne nous un large 1 heure de temps 30 minutes pour faire 10 rakats. 2 heures de temps pour faire 4 rakats. Ça veut dire chaque masjid, il a sa liberté, sa flexibilité pour fixer une l'heure. Bien sûr, à Maurice, ban jemon qui est responsable ban masjid, une dose de la sagesse, veut dire aussi largesse d'esprit. Nous avons besoin, alors que nous avons un laps de temps, mais seulement nous avons besoin de prendre en compte la situation ban jemon. Aujourd'hui, nous avons jemon travail de gouvernement, et nous avons les break, et nous avons les que jemon besoin occupé. Alors donc, pour cette raison que la plupart ban masjid, je te filme ban l'air, que les plus abordables pour la majorité du monde. Pour cette raison, on trouve, là nous pouvons faire Salat Isha 8h30. Nous ne pouvons pas faire les 9h, nous ne pouvons pas faire les 10h, nous ne pouvons pas faire les 11h. Mais qui fait mettre 8h30 parce que c'est l'heure qui est plus facile dans le contexte Maurice. À cause de ça, qui je ne fixe les salaires là. Mais il n'est pas fixe 8h30. Il est capable, un petit avant, il est capable, bien après aussi. Mais pour une raison pratique. La même chose pour Salat Zohar. Salat Zohar, quand Zawal est terminé, par exemple, il y a un bon moment dans l'année, Zawal est terminé midi moins 10. Mais nous sommes capables de fixer Zohar midi moins 5. Mais qui fait mettre l'heure 1h moins 15, qui fait mettre l'heure 1h, parce que c'est l'heure break. Quand du monde qui travaille, vous gagnez une heure pour vous manger, et dans cette heure-là, vous êtes capable de faire votre salat. Alors donc, masjid fin adapté à la réalité, veut dire ban jimoun. La même chose, salat asar. C'est un lieu que jimoun il finit travail. Si nous y mettons asar, par exemple, asar l'est rentré, disons là, Zohar l'est terminé à peu près 3h, 4h moins 25. Mais si tu mets, nous commençons à mettre namaz asar 4h moins 25. La plupart du monde, tu pas encore de travail.
Pour cette raison, il y a une bonne gestion de sa leur salat. Nous avons divergence concernant les salats. Oui, malgré comment nous avons trouvé que sa divergence dans les salats là, est généralement par rapport à facilité qui ban masjid et donne ban djimoun. Mais parallèlement, nous avons réellement une divergence dans certaines les salats, surtout salat asar. Salat asar, il y a une divergence entre ban Hanafi et majorité ban ulama. Ban Hanafi, leur asar li rentré quand soleil, quand un objet sur l'ombrage fait une deux fois longueur objet là. Ça veut dire si nous suivons Coran et Hadith, nous l'opinion nous c'est que asar li rentré quand l'ombrage un objet fait une longueur objet là. Si mop là, par exemple bâton mop, nous pique dans la terre, il y a 1,50 m, quand objet là, l'ombrage fait une 1,50 m, ok, Zohar in terminé, asar in rentré. Mais pour Ban Hanafi, asar pas encore rentré là. Pour cette raison, quand on trouve une certaine masjid, il donne azan 95, comme à nous Bayt Nour, azan 95. Mais pour Ban Hanafi, asar pas encore rentré. C'est pour ça que pour asar qu'il y a, namaz asar qu'il y a 4,5. Là, il n'y a pas une question de choix. Là, il y a une question l'opinion mazhab. Zot mazhab, pour zot, les 95, asar pas encore rentré. Ça veut dire qu'il y a une certaine divergence. Là. Pareil comme ça même, les Isha, l'opinion qui nous d'accord là que les Isha est terminé avec la moitié la nuit. Mais dans certains pays, on est capable de trouver faire Isha 2h du matin, 3h du matin. Ça, il vient la divergence d'opinion, plutôt la divergence interprétation certains hadiths, surtout certains hadiths qui sont mentionnés dans Sahih al-Bukhari. Oui. Capable de profiter? Oh, une question, si un dimon, il reste dans un endroit, une localité, et un masjid, il fait salat 4h, un masjid, il fait salat 5h-15. Asar. Est-ce qu'il est possible que il fait salat asar 4h et ensuite il refait salat asar 5h-15? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait empêche doubler salat. Pas gain droit faire des asar, ni des zohar, ni des maghrib, ni des isha, etc. Mais parfois dans une situation imprévue, écoute bien, nous avons une situation préméditée. Préméditée veut dire, moi, je trouve ça, il fait asar, ça là, je dis, moi, je gagne double, moi, je fais l'autre asar. Ça, c'est une bid'a. Parce que nous n'avons pas gagné droit à inventer quelque chose qui paye, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher faire des asar, faire des zohar intentionnellement. Mais parfois, arrivé, on finit faire asar d'un endroit, on a besoin d'un djimoun dans l'autre endroit. Par exemple, on finit faire asar, disons, Vallée des Prêtres, 4h, ou c'est un rendez-vous avec un djimoun, par exemple, Beaubassin. Quand on joint lit là-bas, namaz asar peut debout, 5h-15 là-bas. Qui vous fait dans ce là? Ou debout devant la porte masjid, ou guette le passant, ou bien vous rentrez ou fait namaz. Là, ban ulama, basant le hadith qui est là, oui, hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, man yatasaddaq ala akhikum. Quand un djimoun qui rate les salats, quand il rentre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sur un sahaba qui finit faire salat, accompagne, il fait un jamaat. Mais ça n'est fini faire namaz zohar. Là, ici, là, il finit un nafil. Mais ce n'était pas prémédité ça. Ça veut dire si on est là-bas, vous trouvez namaz asar peut début, on finit faire asar. Si vous pouvez début devant masjid, djimoun peut dire, vous pas faire namaz, capable gagner, djimoun capable cause mauvais, djimoun capable pense mauvais là. Alors là, vous rentrez, mais avec quelle intention? L'intention nafil. Là, vous rentrez avec l'intention nafil. Mais, rodroder côté namaz pour doubler namaz, ça n'a pas gain droit. Ça n'a pas gain droit. Vous ne pouvez pas faire ça prémédité. Oui, il y a des questions? Pardon? Qu'il n'ait pas gain droit de faire namaz janaza? D'après l'opinion plus authentique, namaz janaza n'importe qui l'est. Parce que namaz janaza est dans la catégorie, appelle ça salat dhawatul asbab. Nous avons plusieurs types de
salat surérogatoire. Nous avons salat faraz qui fixe 2 rakat fajr, 4 rakat zohar, 4 rakat asar, 3 rakat maghrib, 4 rakat isha. Plus nous avons un autre type de salat qui appelle ça al-rawatib. Rawatib, c'est quoi? C'est un nafil qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fait rater. Et ils mettent l'emphase là, tels que les 12 sunnahs quotidiens. 2 rakat fajr, 4 rakat avant Zohar, 2 rakat après Zohar, 2 rakat après Maghrib, 2 rakat après Isha, ça c'est al-rawatib. Ensuite, nous avons un nafil mutlaq. Nafil mutlaq veut dire, moi libre là, moi je fais 2 rakat. Ça nafil mutlaq. N'importe qui l'est, nous gagnons droit tant qu'il n'est pas dans les restrictions. Par contre, nous avons un type de nafil qui s'appelle Dhawatul Asbab. Dhawatul Asbab veut dire, ça nafil là, peut faire à cause d'une raison spécifique. Par exemple, Tahiyyatul Masjid. 2 rakats liés associés avec Masjid. À cause de mon rentre de Masjid, ça 2 rakats là imposé l'homme. Ça veut dire que ça 2 rakats là est connecté avec une raison. C'est rentre de Masjid. Tahiyyatul Wudu. 2 rakats qui sont connectés avec Wazou. Après Wazou, nous fait 2 rakats. Alors, ban salat dhawatul asbab. N'importe qui salat qui est attaché avec un événement ou bien avec une situation, il pas rentre dans sa restriction là. Qui restriction? Restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à 3 liens pas faire salat nafil. Qui ça 3 liens là? Quand le soleil peut lever, hadith Bukhari, quand le soleil le zénith et quand le soleil peut coucher. Ces 3 les restrictions là, li applicable pour qui ça n'a qui type de salat? Li applicable pour seulement nafil comme ça même. Un nafil comme ça même. Par contre, si un dimon, il arrive un malheur, ou bien ici d'accord, il déboute le box, il arrive là, maghrib, il peut encore faire asar, soleil peut coucher, qui le fait? Il attend le soleil coucher? Non, il besoin faire maghrib là, il besoin faire asar dans sa là. Sa restriction là pas applique l'eau ça. Pareil comme ça même, quand un djimoun peut rentrer dans masjid, pena sa restriction là l'eau. N'importe qui est qu'un djimoun rentre dans masjid, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ida dakhala ahadukum al masjid. Quand un djimoun rentre dans masjid, fala yajlis qu'il n'est pas assisé, hatta yarka'a rak'atayn. Excepté qu'il fait des rak'at, ça veut dire qu'il n'y a aucune restriction qui est imposé à propos de sa 3 liens salat. Il n'est pas conscient de sa 3 liens restriction là ça. Et comme preuve, là encore, c'est que hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, il dit Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait que là, il dit pas gain droit faire namaz après Asar jusqu'à coucher du soleil. Ça veut dire les restrictions après Asar pas gain droit. Pourtant, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam ani salati ba'da al-asri illa wa shamsu murtafi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat après Asar, mais excepté si le soleil est encore vif dans les ciels, gagne droit. Ça veut dire ça que nous comprenons, salat janaza, les parents dans sa restriction là, n'importe qui l'est, les zawal, lever du soleil, coucher du soleil, pendant la nuit, pendant la journée, n'importe qui l'est. Parce qu'il n'a pas gain droit rétord sur la janaza. Quand on dit mon mot, au plus vite nous allons l'enterrer. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand on dit mon mot, un entre les deux. Un li pour dire, qui fait je te pétarder, amène-moi. L'autre là dit non, quand je peux amène-moi. Un bon dimon li pour presser pour aller gagner sur récompense, nous pas gain droit retard li pour rien. Alors donc, d'ailleurs dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune place qui finit dire que salatul janaza nous besoin pas faire les zawal, pas faire les soleil lever, soleil coucher. Ça li vient l'opinion seulement. Et il y a certains savants qui filment ça l'opinion qui non dans ça les 3 les salat là pas faire, mais seulement d'après Coran et Sunna, il n'y a aucune place qui n'empêche ça. Il n'y a aucune place qui n'empêche ça. Oui. Question?
Nafil. Non, nous avons tout d'abord, avec tout ban salat faraz, nous avons ban sunna qui est attaché. Fajr, nous avons 2 sunnah. Zohar, nous avons 4 sunnah avant, 2 sunnah après. Nous avons après Maghrib, 2 sunnah après. Nous avons après Isha, 2 sunnah après. Ça, on appelle ça les 12 sunnah ratiba. Nous avons aussi les autres sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Par exemple, après Zohar, tu peux faire 4 rakats. 4 rakats avant Zohar, 4 rakats après Zohar. Qui veut dire, à part ça 4 rakats, sunnah ratiba et 2 rakats, tu peux ajouter encore 2 encore. Avant Asar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah fait raham, quelqu'un qui fait 4 rakats avant Asar. D'accord? Ça veut dire, nous avons 4 rakats avant ça, mais c'est mal, il n'est pas tombé dans sa catégorie sunnah ratiba. Par contre, ban nafil qui dit mon fait, ça veut dire avant Zohar, après Zohar, je fais 2 rakats nafil, 4 sunnat, 4 faraz, des sunnat, des nafil, etc. Ça, ban nafil là, il n'est pas fixe. Ça veut dire, dit mon qui fixe ban nafil, qui appelle ça nafil mutlaq. Pena nafil mutlaq veut dire nafil qui est associé avec les Zohar. Nous avons sunnah. Si un djimoun après Zohar, il a envie de faire 10 rakats nafil, c'est droit ça. Il a envie de faire 50 rakats nafil, c'est droit ça si il y en a les temps. Mais nous pas fixer nafil. Ou bien après Maghrib, il finit de faire 3 rakats Maghrib, il fait des sunnah, il commence à faire 6 nafil. Mais ça n'a aucune place qui dit faire 6 nafil après Maghrib. On a envie de faire 10 rakats nafil pour Allah, ou on a envie de faire 4 rakats nafil, ou on a envie parfois faire, parfois pas faire. Puis il n'y a aucun problème. Il n'est pas fixe, il n'est pas associé avec Salat, ça va quelque chose. Oui. Clair là? Ça va comprendre. Pas comprendre. Non, c'est une autre question. Ça veut dire quand est-ce que quand nous faisons Zohar, ce sunnah, nous faisons les 4 à la suite ou bien 2 par 2? Tous les 2 gagnent droit. Tous les 2 existent. Ça veut dire sunnah Zohar, nous sommes capables de faire les 2 par 2. Comment nous sommes capables de faire tous les 4 un seul coup? Tous les 2 optionnels. Oui. Question? C'est pas une question, non, allez. Zou Jumu'ah pena sunnah avant Salat Jumu'ah. Pena aucun Salat sunnah avant Jumu'ah. Mais il y a nafil. Qui fait pena sunnah avant Jumu'ah parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Il enseigne nous les Zohar et il y a 4 rakats avant Salat Zohar. Mais avant Salat Jumu'ah, il n'y a aucune place dans le hadith qui est na sunnah, pena sunnah. Mais ce qui est na nafil, ou on fait 10 rakats, 4 rakats, 10 rakats, 20 rakats, oui. Parce que ça, il y a dans ban sahaba, je pratique, et dans hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait une bonheur. Et il fait quantité qui Allah fait écrire pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui fait une bonheur, masjid. Et il fait quantité rakat qui Allah fait écrire pour lui. Et il écoute imam. Il gagne temps récompense, ça veut dire pas fin fixé. Quantité, ça veut dire ça nafil. Ou capable faire 10, ou capable faire 4, ou capable faire 10, on vient bonheur. On vient midi dans masjid. Mais ou capable lire le Coran ou faire 6, 8, 10 rakat, n'a pas de problème. Mais pas une sunnah avant Salatul Jumu'ah. Pardon? Après Salat Jumu'ah, bien sûr, il y a une sunnah. 2 ou bien 4. Il y a un ulama qui dit quand on fait la case, on fait 4, quand on fait le masjid, on fait 2. Et il y a un ulama qui dit l'inverse. On fait 4 dans le masjid, 2 dans la case. Et il y a dit optionnel, on fait 2 ou on fait 4. Ça, vous guettez. Oui. Personne? Bismillah, je rappelle 5-10 minutes avant d'aller, alhamdulillah. Et nous remercions Allah qui donne nous la vie, qui encore peut donner nous la vie. La vie, frère en islam, c'est une opportunité pour nous ça. La vie, c'est une chance et c'est une opportunité.
une chance pour qui nous répond ban et rien qui nous fait faire. Une chance qui Allah pas trappe nous pour ban et rien qui nous fait faire. Parce que si Allah finit trappe nous, la monde finit joindre nous, nous pas nous repentir. Mais nous allons payer les conséquences. Alors, tant qu'il nous peut vivre, c'est une chance qu'Allah peut donner nous encore pour nous répondre, ban et rien qui nous fait faire dans la vie, pour nous vivre meilleur. Et aussi, c'est une opportunité pour nous faire mieux. Une chance pour les qui veulent faire erreur, pour qu'ils se rattrapent eux-mêmes, ils se reposent de erreur, mais l'opportunité aussi pour les gens qui peuvent faire bien, pour faire mieux. Les gens qui peuvent faire bien, faire mieux. Parce que nous avons encore possibilité pour faire mieux. Parce que personne n'est pas parfait. Alors donc, l'année vient de commencer, malgré que ce n'est pas l'année islamique, ça. Mais seulement nous la ville tourne autour de sa calendrier. Calendrier 2025 in sorti. Là, à partir aujourd'hui, toute chose il prend au sérieux. L'école fin de rentrer, où la vie recommence, il rebasculer là. Bizarre que les enfants parlent à l'école, là, travail, c'est encore, veut dire, c'est encore lente. À ce là, travail, il prend sérieux, tout retourne dans l'autre. Au besoin de faire une résolution dans la vie. Nous tous, ça début de cette année-là, nous peut dire début de cette année-là, je te réfléchis, il finit arrive la moitié mois. Je te réfléchis, mon frère, qui consiste vite, qui vitesse qui cette année-là puis aller. Qui vitesse la vie puis aller. Alors donc, nous avons besoin de faire une bonne résolution. C'est quoi une résolution? Ça veut dire, ou mettre un objectif dans la vie. Cette année-là, je peux apprendre encore une juz Coran. Cette année-là, je peux apprendre à lire le Coran. Cette année-là, je peux commencer à faire tout mon sunnah. Cette année-là, je peux commencer à donner sadaqa tous les jours. Oui, donne sadaqa tous les jours. Donne 10 roupies par jour. Ou donne 5 roupies par jour. Cette année-là, je peux arrêter de jouer. Cette année-là, je peux arrêter de fumer. Cette année-là, je peux arrêter de battre mon madame. Cette année-là, je peux arrêter de coquin. Chaque dimanche, c'est réalité. Chacun connaît qui ce problème, qui ce faiblesse, qui ce manquement. Et quand ça est capable de faire mieux. Et un dimanche, oui, il peut faire 5 fois salat, il peut faire sunnat nafil. Dans Ramadan, il s'est habitué à faire tahajjud. Comment en Ramadan, il finit à faire tahajjud? Là, il commence à dire non, Inch'Allah, pour cette année-là, on peut faire tahajjud ferme. Ça, c'est une résolution. Chacun les besoins connaît. Peu importe où l'âge, ou capable de 70 ans, encore il y a progrès à faire. Encore il y a, veut dire, ou encore capable, veut dire progresser dans l'iman. La vie, nous pas invente ban boyer qui peut exister. Shaitan met dans la tête, il est prêt pour moi qui non, ça, Satan qui peut causer là. On arrive 70 ans, on dit, c'est là, on ne peut pas prendre le Coran, on est prêt pour moi. Qui s'en est déjà pour moi là? Qui s'en est déjà encore 25 ans pour vivre? Quand on a 70 ans, les livres, on sait les cas pour moi. Si les cas vivent jusqu'à 90 ans, 95 ans, mais dans 25 ans, il y a beaucoup d'ibadat qu'on ne peut pas faire. Beaucoup de choses qui sont pas connaissent, on ne peut pas faire. Pareil comme ça même, n'importe qui dit qui a peur, qui a l'âge, n'importe qui a une maladie, il y a des gens qui disent mon malade, c'est pas capable. Qui c'est qui pas capable? Il ne faudrait pas nous inventer un prétexte qui paye là. Chaque dimanche a besoin d'une résolution qu'il fait pour faire mieux et pour éviter certaines manières qu'il peut faire. Il a besoin de mettre ça dans la vie. Par rapport à nos ibadat en premier, par rapport à nos ibadat, ça c'est la première chose qui nous a besoin, résolution importante, nous ban ibadat. Améliorons nous ban ibadat. Améliorons nous ban ibadat. Un exemple personnel. Un exemple personnel, frère en islam, juste comme nous partageons. Parfois, nous ban manquement, ce n'est pas à cause nous faibles d'ibadat. Non, non, non. Hein. Parfois, nous avons un manquement dans nous. Parfois, nous ratons sunna. Parfois, nous passons nous pas lire le Coran. Parfois, nous pas faire sadaqa. Parfois, nous pas faire ça. Il y a deux catégories de monde. Il y a les pas casse la tête. Il comment dire un bout de papier dans le divan, il n'est pas connu quand il peut tomber.
Mais parfois, on est capable de dire qui sérieux, on trouve certaines lacunes dans vous. Mettez une discipline dans la vie. Ou l'écho, Allah fin créer pour capable automatiser ou l'écho. Écoute ça bien. Ou capable automatiser ou l'écho. Je donne un exemple qui moi mon vivre qui moi comment dire moi gagne rien. Moi reste déplace. Moi reste dans la Koumazid puis moi dans la case alhamdulillah. Dans la Koumazid moi tu fais ça avec un principe. Comment on rentre dans la case, on dit Bismillah. Bon, bien sûr, dans tout ce qu'on dit Bismillah, Bismillah. Mais dans la case, moi, tu commences à implémenter ça. Comment on rentre Bismillah. Tous les jours, on rentre, on sort Bismillah, on rentre ou lié au ban askar. Mais il finit une automatique, comment ouvrir la clé Bismillah. Il finit une automatique dans où l'école programmée pour ça. Mais seulement, comment le mot de la case, on ne va pas dire. Ça veut dire qu'il comprend où l'école est adapté à une situation. Où l'école est capable de programmer où l'école pour certaines man ibadat. Comme arrive ça là, où l'école envie ibadat là. Où l'école rappelle où ça ibadat là. Ça veut dire, vous trouvez ça veut dire si vous programme ou même tel lien ou pas sans tel lien là où il y a Coran ça, où il y a Coran ça. Fini programme ou dans ça là. Tel lien où il y a fait envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, les jours du Jumu'ah, ils envoient beaucoup salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, veut dire programme ou l'écho entre Asar et Maghrib, jour du Jumu'ah, doit accepter. Programme ou l'écho habitué dans ça là, comme arrive ça là, oubliez les autres petites choses. Parce que qui cherche pour faire, il peut amener les autres l'occupation ou là. Ou bien un call téléphone, ou bien ça. Pose téléphone là en bas où. Accepter la mort, du monde pour venir dire, personne ne peut pas la pose là. Faire ou droit tranquille. Programme comme ça. Ça qui pour faire ou veut dire progresser. Là où on trouve ibadat, il vient face. Ibadat en réalité n'est pas difficile. L'autre problème là était, c'est que ou déprogrammé. On a trop beaucoup d'activités dans même léa. À cause de ça, on n'est pas capable de faire ibadat. On remplit trop beaucoup d'activités dans celle léa. Et activités qui sont importantes. Comment on assise? Parfois, on trouve dans le bureau, on trouve un djibon, par exemple, on trouve comment il assise, trappe son portable. Le shaitan finit en bête. Parce qu'une manie, ça attrape portable. Nous, comment on vient, pose portable, attrape au Coran. Faire ça, vient des 3 jours, ou fausse ou l'écho, fini. Ça veut dire qu'il vient de l'habitude. Ça, c'est important. Ça veut dire nous avons besoin de faire une résolution pour progresser dans l'ibadat et pour diminuer certaines questions. L'ibadat est important. Ça, c'est la première question qui nous besoin de faire mieux dans nos ibadat. Il y a plus beaucoup de Coran où tu peux lire 5 pages, commence les 10 pages. Commence les 10 pages. Chaque djimoun lit une situation. Un djimoun facilement lit 20 pages par jour sans aucun effort. Ça, c'est à titre d'exemple. On ne peut pas dire faire ça. Dans l'Arabie, tout le monde marche avec un petit Coran de poche. Un petit Coran de poche. Quand on vient au masjid, fait bismillah quand on vient au masjid, comment on finit, azan donné on vient au masjid, il reste 10 minutes pour namaz debout. Ou on fait 2 rakats, on assise tranquille. Il reste 7 minutes. Dans 7 minutes, il y a des pauses. Des pauses, combien de minutes? 5 minutes, 4 minutes des pauses. Mais si 5 salades, fait 10 pauses, la moitié de 12, on finit lire sans rien. Sans rien. Vous pouvez comprendre là? Ça veut dire qu'il déjà dans les temps ou déjà dans le masjid. Ça, c'est un moyen pour lire le Coran. Ça veut dire augmente le Coran. Ajoute ban quelque chose qui est nafil, ban azkar, tasbih. Najimoun li pressé, compte li. Maman comptez-moi. Il pas plus que 2 minutes et demie. Maximum 3 minutes. Après salat, assisez, fait au tasbih tranquille. Il y a ban azkar. Quand vous guettez, c'est 2 minutes, ça, 2 minutes, 3 minutes. Comme ça, qui shaitan pas embêter. Deuxième petite chose qui a besoin de faire, deuxième résolution, pour diminuer certains manquements dans nous. Qui manquement, surtout dans la personnalité. Façon aux causes du monde. Ça, c'est première priorité.
qui ont envie de progresser dans la personnalité, c'est à vérifier aux paroles. Dans la case, ou jouer, arrête de jouer, ou maltraiter, arrête de maltraiter. Pas ça fait difficile ça. Pas ça fait difficile, ça pas dire on invente quelque chose là. Habitué jouer dans la case, mais arrête de jouer dans la case. Quand c'est du monde jouer dans la case, imam pas imam, tout jouer dans la case. Vous arrêtez. Vous arrêtez de jouer. Plus mauvais qu'ils joueraient, causer vulgaire, causer grossier. Vous arrêtez. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti, lam yakun fahishatan mutafahisha, parti vulgaire. Vous arrêtez grossier, vulgaire. Vous arrêtez ça. Ça, doucement, doucement, on met ça, ça veut dire, on contrôle ou la langue, ou veille, ou arrête de jouer, arrête de cause grossier. Ça, c'est la deuxième petite chose. Troisième petite chose qui est besoin de vérifier, côté ou même, c'est que, ou ban haq. Si on prend ça pour ça l'année-là, alhamdulillah, on fait un gros progrès. Premier, on améliore l'ibadat. Deuxième, on fait diminuer certaines erreurs dans la personnalité, surtout dans les paroles. Troisième, respecter haq. Haq ou maman, haq ou papa, haq ou madame, haq aux enfants, haq aux voisins, haq aux voisins musulmans, haq voisins non musulmans, haq aux ban travailleurs. Ça veut dire respect ban droit. Respect ban droit ban djimoun. Quand on peut assister, on peut trouver qui quand c'est manquement là-dedans. Parce que nous tout comme ça. Personne pas parfait. Ça veut dire si vous faites ça, vous avez l'objectif de ça l'année-là. La décembre, vous faites au compte comment on traverse ça l'année-là concernant l'akhlaq, comment on traverse ça l'année-là concernant l'ibadat. Vous faites au compte, vous réfléchissez, là, vous redoublez les efforts. Ça même qui appelle Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça même qui appelle Oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Qui veut dire Allah, guide-nous dans le droit chemin? Qui veut dire guide-nous dans le droit chemin? Guide-nous dans le droit chemin veut dire Oh Allah, fais-moi une meilleure. Fais-moi un meilleur musulman qui m'a été à cela. C'est ça qu'appelle Oh Allah, guide-moi dans le droit chemin. Et la différence entre Oh Allah, guide-moi vers le droit chemin. Ça pas pour nous ça. Parce qu'alhamdulillah, Allah fait fini mettre nous dans le droit chemin. Nous musulmans, nous. Un non-musulman, les venus peut poser ma question, moi je te connais. Lève-toi la main, dis bon Dieu. N'importe qui s'en a bon Dieu. Guide-moi côté chemin droit là été. Parce qu'il n'est pas dans le droit chemin. Mais nous disons, oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Qui veut dire, oh Allah, mon iman, fais-moi une plus fort dans l'iman. Fais-moi une plus meilleure dans l'ibadat. Fais-moi personnalité une plus meilleure. Fais-moi améliorer-moi en tant qu'un musulman. C'est même ce qu'il vous dit. Alors donc, ça c'est important, surtout ces trois résolutions-là, mais aussi les autres questions que nous sommes capables de faire, pour qui nous saisissons nos chances de ça la vie qu'Allah fin de nous. Peut-être, combien de temps nous avons pour vivre, et nous avons parmi nous encore quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années. Combien de décembre nous allons? Dans ma zid Beit Nour, 3 fois qu'on finit aller, décembre. Comme ça, du monde peut aller. Mais quand nous pouvons aller, nous, tôt ou tard, nous pouvons aller. Nous voulons nous parler, nous pouvons aller. Mais avant nous aller, pas faire, comment dire, bête, qui nous assise, rien à faire. Ou imaginez quand on peut valer cette chose-là, Allah dit dans le Coran. Quand nous pouvons valer les temps, quand nous pénalisons, quand nous pénalisons les temps là, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Quand malak al-maut vient devant nous, là, on peut dire, Allah, donne-moi quantité de temps. Fa-as-saddaq, moi faire sadaqa, wa akum min as-salihin, moi viens parmi les gens pieux. C'est qui vous peut dire ça, trop tard. Il donne nous le temps. Ou qu'on valait le temps qu'on peut agir, ou bien, quand on trouve récompense qui ont gagné, qui vous peut dire, un mujahid qu'un shahid dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous dit, Jalik, tiena un sahabi, vous pouvez rappeler ce nom, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il mot, Allah in causali directement. Allah in causali directement. Il dit, où est-il qui t'a envie? Demande-moi. Inch'Allah, fait imaginer le nom de sa sahabi.
radiyallahu an. Ce garçon, tu peux extrapoler dans la guerre de Badr quand Papa Len mort. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réconforte les jali comme ça, Allah ne cause au papa directement. Qui Allah jali qui t'a envie, donne-moi, dis maman, vous donne-toi. Dis Allah, retourne-moi la terre, mon shahid. Wallah, retourne-moi la terre, mon shahid. Allah subhanahu wa ta'ala te connaît qui mot pas, retourne le mot parole. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas contraire à cette parole. Quand Jimoun finit mot, il va retourner la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne les autres petites choses. Qui veut dire, il fait Jimoun connaît. Alors donc, un de mes regrets que nous pouvons regretter, qui quand nous trouvons récompense qui nous gagne pour certaines ibadat, là qui nous peut dire si moi je peux faire plus, si moi je peux faire mieux. Alors donc, là nous pouvons faire mieux. Mais quand nous finissons, nous ne pouvons pas faire mieux. Là nous pouvons faire mieux. Alors donc, bien sûr, nous ne pouvons pas venir. Bien sûr, nous ne pouvons pas expecter que depuis les domis, nous devons zikar, nous devons tasbih, non, nous ne pouvons pas dire al à l'extrême. Finalement, une église au travail, une église, non, pas à l'extrême. Mais ajoute un petit bout de tout ça qu'on peut faire comme bon. Ajoute un petit bout de l'eau. Ou habitué, il y a une passe et demi. Ou habitué faire, juste, ou à lire Koula al-Wahad, Koula al-Nas, Koula al-Falaq, il y a trois couls. Ajoute un tasbih là. Comme ça. Ou habitué, tu as sadaqa une fois par semaine, tu as dit 2 fois par semaine. Ça veut dire sans qui ou bouscule ou la vie. Ajoute une petite affaire simple, mais seulement pour qu'on se valère, se pesant d'eau, quand on retourne contre Allah subhanahu wa ta'ala. Là, pour qu'on se valère. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tout, sa privilège, sa opportunité et sa chance, qui nous fait mieux et aussi nous fait nous diminuer certains manquements qu'il y a dans nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.